Voilà, l'invité du jour, c'est monsieur Ahmad Yacoub Dabio, qui est le fondateur du journal Al-Huda et en même temps le fondateur du Centre pour la prévention de l'extrémisme violent. On va commencer tout de suite par la genèse un peu de ce journal qui est aujourd'hui vraiment lu, surtout en ligne. Un journal créé en juillet 1994, depuis de l'eau a coulé sur le pont, à plusieurs années avant d'avoir l'autorisation, n'est-ce pas, d'éditer en version papier. Monsieur Ahmad Yacoub Dabo, une fois de plus, bienvenue. Merci d'accepter de répondre positivement à notre invitation. Merci pour invité et surtout merci pour m'avoir donné l'occasion de découvrir cette belle salle avec des appareils, truffés d'appareils. Ouais. J'avais un projet de lancer une chaîne de télévision, mais j'ai abandonné. Ah bon? Parce que j'ai vu qu'il y a du sérieux. Oui. Ouais. D'accord. Ouais. Ben, merci déjà pour vos premières bonnes impressions. Vous êtes parti de 2 pages à 4, 6 mois après, 4 pages à partir de 1998. Et puis en 2009, l'autorisation officielle d'éditer en tant que journal papier. Dites-nous d'abord, quel a été le déclic pour créer le journal Al-Huda? Le déclic, d'abord, j'ai adhéré à l'opposition politico-militaire en 1994. Oui. J'étais en France et j'ai constaté qu'il y a un vide de communication. J'ai convoqué quelques leaders des mouvements, comme le général fait Moussa Madella, Dr Naor, Gaïlet, Bourkou Gaïlet, et on s'est réunis discrètement à Paris, chez Gaïlet, et j'ai présenté le projet de créer un organe de presse et une radio qu'on doit installer au lac Tchad. Parce qu'en ce moment, il y avait les MDD, dirigés par Moussa Madella, qui s'est imposé dans le lac Tchad. Ouais. Et à ma grande surprise, le général Moussa Madella m'a dit écoute, nous n'avons pas le temps parce que mes forces vont bientôt rentrer en Yémen et nous n'avons pas le temps. Et j'ai lancé la position. Et par la suite, Al-Huda. Al-Huda, ça veut dire l'unité, et qui doit rassembler toute l'opposition pour mener une guerre de communication contre le régime. C'était ça l'objectif. Et en 98-19, le journal est lancé sur un site qui s'appelle maxpage.com. Je crois que vous avez suivi ça. Et voilà, au fur et à mesure, le journal s'est imposé. Et quand je suis revenu au Tchad, j'ai été nommé comme conseiller du médiateur de la République. Et c'est comme ça qu'à partir de juillet 2009, j'ai cédé le journal à la jeunesse. Et je n'ai plus de rapport maintenant avec le journal. Vous demeurez tout de même le fondateur? Oui, bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, dites-nous, quel est l'état des lieux après autant d'années? Vous êtes parti de l'opposition armée pour rallier et revenir au pays et créer ce journal-là. Quel est l'état des lieux par rapport à ce journal que vous avez créé? Comment se passent les choses à l'interne du journal Al-Huda? À l'interne, je n'ai pas vraiment il n'y a pas un suivi à l'interne parce que j'ai beaucoup de choses à faire après avoir créé le centre. Je voyage beaucoup. Là, le dimanche, je suis revenu de la Mauritanie. Le 31, je repars au Niger, après à Istanbul, à Dakar. Donc, je suis tellement occupé que je n'ai pas vraiment le temps de suivre le journal. Mais je suis fier parce que avant de céder le journal, il y avait 2 conditions. Ne pas diffamer et être apolitique. Et j'ai constaté qu'ils respectent cela. Vous le lisez très souvent? Très souvent, non. Très Vous souvent, avez non. confiance totale Si. Et des fois, les gens croyaient que je suis toujours... Vous avez une main derrière? Non, du tout. Non, du tout. Vous n'influencez pas les angles de traitement? Non, du tout. Moi, j'ai une revue scientifique trimestrielle que j'édite tous les 3 mois. Donc, j'ai de
des choses à faire. D'accord. Ouais. سيد أحمد، ممكن نعرف أول جريدة الوحدة كانت أول جريدة إلكترونية في تشاد. بداية كانت من البداية قد تهتم بأي المواضيع؟ هل عندها تخصص معين كده تعالج مثلا قضايا سياسية، قضايا اجتماعية، قضايا بصفة عامة، أم مركزة في شيء معين؟ لا، في البداية زي ما قلت أنا لما جيت دخلت الأوبوزيسيون بوليتيكو ميليتير عام 1994، فلقيت الأوبوزيسيون ناقصة شيء، الكوميونيكاسيون ناقص. فدعيت جنرال موسى مدلة، كان رئيس MDD وعنده كان قوات في لاكتشاد، ودعيت دكتور ناور وواحد اسمه بوركو جايلت، هو ده بيريبريزنتي الCDR. فاجتمعنا سريا واقترحت لهم تعالوا نعمل أورغان دي بريس ونحط راديو ذات حتى في لاكتشاد، راديو مداه 300 كيلومتر. فموسى مدلة الله يرحمه قال لي احنا ما عندنا وقت لده لان قواتي داخله انجمينا خلاص. انا حتى قلت له حتى لو قوات داخله انجمينا لازم يكون في كوميونيكاسيون عشان نقنع الشعب. ما بس ركزتوا على ولايه البحيره او هناك؟ لا، ما كان عنده قوه. كان في الوقت ده. ايوه، في الوقت ده كان هو اللي عنده قوه. وكان لو تتذكروا وصل قريب لانجمينا القوه حتى دهروها. فلما لقيت ما في تجاوب رجعت وأصدرت الجريدة اسمها صوت المعارضة عشان تجمع المعارضة، وبعدين عملت الوحدة. تغيرت بقت الوحدة. نعم. ولما جيت في تشاد وأدوني منصب كمستشار للوسيط الوطني، فتخليت عن الجريدة. واليوم في شباب حوالي 30 شاب هم بيديروا الجريدة، لكن كان في شرطين. ما فيش ديفاماسيون، يعني ده يشتم ده يشتم ده، ما في. والشرط الثاني يكونوا بعيد من السياسة، يعني ما يكونوا منتمين لحزب أو للحكومة أو. ده نفهم منك ده الخط السياسي للجريدة؟ ده خط السياسي للجريدة، وده خط السياسي للسنتر بتاعنا. البوليتيك، السنتر بتاعنا البوليتيك. معناته في علاقة تربط بين الجريدة والمركز اللي حاسة أنت شغال فوقه؟ لا، أنا بدير المركز، الجريدة ما عندي بها دخل. Alors comment s'est fait le pont aujourd'hui, vous êtes aussi fondateur du Centre pour la prévention de l'extrémisme violent. Comment êtes-vous passé du journal Al-Huda à la création de ce centre-là? Voilà. D'abord, il y a quelques déclics. La première chose, j'étais au lycée d'Abéché, trop jeune, qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas de bagages cognitifs. Et on nous a mis dans la tête qu'il faut combattre le régime de Kirdi. Nous, les musulmans, on ne peut pas accepter que le Kirdi soit... C'était en Balbaï. Oui. Et nous avons quitté le lycée pour rejoindre le Frolina. Ça, c'est le premier déclic. Le deuxième déclic, quand je suis rentré en 2009, j'ai été parachuté à la médiature. C'est une institution que je ne connais pas, une mission que je ne connais pas. Quand on me l'a proposé, le médiateur Abdurrahman Moussa me l'a proposé, j'ai dit mais est-ce que ça peut m'intéresser? Il m'a supplié, il faut accepter et on verra après. Mais c'était finalement une passion pour moi de régler les conflits. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire une thèse de doctorat. Étant à la médiature, je me suis inscrit en 2014 en France et en 2018, j'ai soutenu une thèse de doctorat sur la gestion des conflits. Ah d'accord. Sur la gestion des conflits à travers la médiature. Donc si vous prenez l'un dans l'autre, ça m'a encouragé, surtout après la suppression de la médiature, de créer quelque chose qui empêche la jeunesse à ne pas prêter une oreille attentive à l'apologie de la guerre. Parce que moi-même, j'étais victime. Donc, comme j'ai eu la possibilité de faire quelque chose en direction de cette jeunesse, pourquoi ne pas la faire? Et c'est pourquoi 90% de mon salaire était destiné à la construction de ce... 90% de mon salaire. J'ai touché 1 500 000 et 90% de mon salaire. J'ai demandé un crédit à la banque. Après des paperasses et des démarches, on me l'a refusé.
Mais Dieu merci. Par vos propres moyens, oui. Vous êtes arrivé à Oui. ouvrir le centre. Oui. Alors on comprend que c'est une logique assez personnelle. Vous qui êtes né dans ce climat de guerre, étiez convaincu quelque part de prendre le chemin des armes pour convoiter le pouvoir. Ensuite, vous vous ralliez et vous êtes conseillé à la primature. On voit un peu la logique à la médiature. Alors, dites-nous un peu aujourd'hui, en tant que le premier responsable de ce centre, pourquoi est-ce que c'est si important, la prévention de l'extrémisme violent? Déjà, l'extrémisme violent, est-ce que c'est égal au terrorisme ou à la rébellion? Les deux s'y trouvent? Vous savez, c'est une question pertinente. Le Tchad a réussi à combattre le terrorisme, à bouder le terrorisme hors de son territoire. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect militaire, on dit que le Tchad a réussi. Il y a l'aspect sécuritaire, à cette époque où il y avait Boko Haram. Vous savez, il y a des checkpoints partout. On investit même des maisons pour chercher, pour identifier. Et il y a l'aspect judiciaire. On a arrêté 10 personnes qu'on a exécutées, vous êtes au courant, en 2015 ou 2016. Non. Il y a l'aspect populaire, et ça, c'est qui est très important, l'aspect populaire, et c'est grâce à l'aspect populaire que nous avons réussi. Ce n'est pas grâce à l'aspect sécuritaire et militaire. Parce que, après l'exécution du leader de Boko Haram, Mamadou Issoufou, il y a une partie importante de musulmans qui étaient solidaires, parce qu'ils ont vu ce qui se passe, quelqu'un qui a été sommairement exécuté et exhibé. Il y a une partie des musulmans qui étaient solidaires, à tel point que Boko Haram peut venir ici, louer des maisons et procéder à des activités à partir d'ici. On a vu ce qui s'est passé. Oui. Mais après les attentats de la grande mosquée, en plein Ramadan, où il y a eu des femmes, des enfants qui sont morts, tout le monde s'est rétracté. Oui. Et depuis ces temps, Boko Haram n'a pas pu infiltrer une seule ville du Tchad. C'est à cause de la solidarité de la population. Maintenant, la prévention. La prévention, nous sommes nuls dans la prévention, non seulement le Tchad, mais tous les États du bassin du lac Tchad et l'espace du G5 Sahel. Je l'ai répété quand j'étais en Mauritanie, j'étais panéliste, et j'ai bien dit, c'est bien, une conférence où vous mangez, on vous loge gratuitement, des billets gratuitement, on vous donne des per diem, mais ça ne résout pas les problèmes. Il faut des actes pratiques, il faut des préventions, une politique de prévention concrète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut commencer par l'école. Au niveau du centre, avant la pandémie de Covid-19, chaque mardi, tous les mardis, nous invitons une classe entre la première et la terminale. 50 personnes, et nous parlons, nous échangeons avec eux pour les outiller. Oui. Une fois, on était surpris. Un étudiant, un élève de terminale, a pris la parole, il a dit, écoutez, au Tchad, tous les Nigérians, là, il faut les arrêter, sont de Boko Haram. Et on a essayé de le raisonner. Imaginez-vous quelqu'un comme ça qui vient... En terminale, quand même. Il sera président de la République ou ministre de la Sécurité. C'est ça la prévention. C'est ça la prévention. Et nous travaillons beaucoup dans la prévention, non seulement la prévention de l'extrémisme, mais des conflits en général, des conflits intracommunautaires, des conflits fonciers, des conflits par rapport à l'extrémisme. Nous travaillons beaucoup dans la prévention. Et aujourd'hui, nous sommes reconnus dans la sous-région. La semaine dernière, j'ai eu la visite de monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au centre. J'ai eu 2 jours avant la visite de l'ambassadeur d'Allemagne, parce que le centre s'est imposé et on fait des publications. Aujourd'hui, nous avons plus de 30 publications. D'accord. أهميته بالنسبة لمجتمعنا التشادي كده في عجالة كده عشان نعرفوا مركز الدراسات للتنمية والوقاية من العنف. مدى أهميته بالنسبة للمجتمع التشادي؟ واليوم احنا تجاوزنا المجتمع التشادي. ماذا أهميته بالنسبة لأن الإرهاب ما عنده حدود، ما عنده قبيلة، ما عنده دين، ما عنده لون الإرهاب. أنا 94 تقريبا دبلوماسي أمريكي بتكلم عن الوضع في تشاد. فقاعد بيلعب بالستيلو بتاعه ما منتبه بالقلم. أيوة. وفي الأخير قال لي تشاد بعيدة مننا واللي بيحصل ما عارفين لأن إفريقيا. فلما حصل الأتنطاء بتاع وورد سنتر اتصل بي وقال لي
Monsieur Yacoub, vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis? Oh, désolé. Tu te vas, bien sûr. Merci. On aurait aimé aller un peu plus loin avec vous. Ces deux sujets vastes et assez intéressants, passionnants, surtout pour la prévention de l'extrémisme violent. Mais on espère que l'essentiel a été dit et que les jeunes ont capté combien c'est important déjà de prendre conscience très tôt de ce danger qui est toujours là et qui rôde tout autour. Merci beaucoup, Monsieur Ahmad Yacoub Dabio, d'être passé. Vous êtes fondateur du journal Al-Huda et aussi du Centre pour la prévention de l'extrémisme violent.